Bienvenue à l'aéroport de Charleroi. Notre plateforme aéroportuaire est divisée en deux zones. La partie nord, qui regroupe les deux terminaux T1 et T2, les parkings, le hall mécanique et le parc pétrolier. Et la partie sud, qui reprend l'aviation d'affaires, les écoles de pilotage, l'aviation privée, le cargo, le département électrique, le service incendie et la tour de contrôle. Le milieu aéroportuaire dans lequel nous évoluons est un milieu complexe. À cela s'ajoute le fait que notre aéroport s'est développé de manière très importante ces dernières années. Un développement qui implique de nombreuses collaborations entre différentes entreprises. Cette vidéo met en évidence les meilleurs comportements sécuritaires à adopter en tant qu'ouvrier, employé ou cadre, afin d'éviter les risques liés au travail. Nous sommes tous responsables de notre sécurité et nous devons travailler ensemble pour faire de notre aéroport le plus sûr de tous les aéroports. Cette vidéo aborde les thèmes suivants: l'environnement, la santé, la circulation, les situations en cas d'incident ou accident, le risque d'incendie et les situations de grande ampleur. Afin de respecter les collaborateurs et pour garantir un environnement de travail agréable, veillez à la propreté et au rangement de votre espace de travail et des locaux sociaux comme les réfectoires, les toilettes, les lieux de repos ou encore les vestiaires. Vous jetez vos déchets, rangez les outils que vous avez utilisés et respectez les zones de stockage. Il est interdit de fumer dans les bâtiments et dans la zone airside. Les fumeurs respectent les zones fumeurs définies et jettent leurs mégots dans les cendriers prévus à cet effet. Notre aéroport brasse plus de 7 millions de passagers par an. Vous êtes donc en contact avec différents virus et bactéries, surtout en automne ou en hiver, période propice à leur propagation. Par mesure de prévention, veillez à avoir une hygiène impeccable de vos mains et de vos vêtements de travail. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les gels désinfectants, même si cela ne remplace pas un lavage à l'eau et au savon. Vous devez vous laver les mains avant de boire, de manger et après chaque passage aux toilettes. Lors de vos activités, vous serez amené à travailler en situation dangereuse, comme lors de la manipulation de produits dangereux, le travail en hauteur ou en espace confiné ou sur des installations électriques. Quelle que soit la situation, vous devez vous référer aux procédures de travail relatives à celles-ci et utiliser les équipements de protection collectifs obligatoires. Ils seront fournis et doivent être portés. Il peut s'agir de chaussures de sécurité, protection auditive, casque, lunettes, gants ou encore d'un harnais. Avant toute utilisation de produits dangereux, vérifiez l'étiquetage et assurez-vous d'utiliser les équipements de protection individuels adéquats. Votre responsable ou le service interne de prévention mettent à votre disposition les fiches de données de sécurité, reprenant de manière complète toutes les informations quant aux dangers, risques et conditions d'utilisation des produits dangereux. En fonction de votre métier, certains vaccins sont recommandés et d'autres obligatoires. C'est le cas du vaccin contre l'hépatite A pour les bagagistes effectuant les vidanges toilettes, ou celui contre l'hépatite B pour les travailleurs susceptibles d'être en contact avec le sang, comme les pompiers. D'autres vaccins sont recommandés, comme celui contre le tétanos. Chaque année, il est aussi conseillé de se faire vacciner contre la grippe saisonnière. Votre médecin du travail vous conseillera les vaccins adaptés à votre fonction. Ce médecin est accessible à n'importe quel moment de l'année pour toute question ou problématique liée au travail. Par exemple, en cas d'allergie à un produit, en cas d'apparition d'un symptôme lié à votre activité ou encore lors d'un conflit avec un collègue. Vu le transit international de BSCA, certaines mesures doivent être mises en place pour limiter la transmission de microbes, comme par exemple lors de l'apparition des virus H1N1 et Ebola. Les autorités sanitaires belges peuvent également imposer des mesures de prévention ou de protection qui vous seront transmises, comprenant les procédures à appliquer et indiquant les personnes de contact. Suivant la convention collective de travail 100, BSCA applique une tolérance zéro en matière de consommation de drogue, alcool ou médicaments avant ou sur le lieu de travail. Si vous avez un doute sur l'effet des médicaments prescrits par votre médecin, contactez le médecin du travail pour vérifier votre aptitude au travail. Ce chapitre aborde la circulation sur les parties nord et sud du site et en dehors de celui-ci.
L'aéroport est un site privé, avec des règles internes précises en termes de circulation. Dans la zone airside, tout conducteur doit être en possession d'un permis piste en ordre de validité. Les conducteurs qui ont accès à la piste et à la bande taxi devront avoir un permis radio spécifique. Vous devez respecter la vitesse imposée par les panneaux en fonction des zones de travail, de la signalétique et les différents marquages au sol. Le piéton est prioritaire. À pied ou derrière le volant, soyez attentifs aux véhicules électriques plus silencieux, surtout autour de l'avion et au tri des bagages. Le port du gilet fluo est obligatoire lors de tout déplacement sur les positions avion et les voies de service. Qu'il s'agisse d'un passager ou d'un travailleur, il est primordial avant tout d'avertir les équipes de secours. L'aéroport de Charleroi possède un service incendie présent 24 heures sur 24 sur le site aéroportuaire. Ils peuvent être avertis de différentes façons. Soit en maintenant appuyé le bouton d'alarme rouge situé sur la partie supérieure de la radio Tetra, soit par radio sur le canal 112, soit par téléphone au 071 251 112. Pour optimiser votre appel, structurez votre communication comme suit. Déclinez votre identité, situez le sinistre le plus précisément possible, communiquez le nombre de blessés, signalez si la ou les victimes sont conscientes ou inconscientes, signalez la nature du sinistre et l'importance des blessures. Après avoir passé l'appel et reçu la confirmation de l'intervention, il est important de rester près de la victime pour la rassurer si vous y êtes en sécurité. Il est capital d'avertir le plus rapidement possible les pompiers en cas d'incendie, en cas de suspicion d'incendie, en cas d'odeur suspecte ou de fumée. Différents moyens existent. Utilisez le bouton poussoir le plus proche du lieu du sinistre, utilisez le bouton d'alarme ou le canal 112 de la radio Tetra, ou téléphonez au 071 251 112. Précisez le lieu du sinistre et donnez un maximum d'informations sur son importance et la nature de ce qui brûle. En tant que premier intervenant, vous pouvez utiliser les moyens de lutte contre l'incendie à votre disposition. Dévidoir et ou bien extincteur. Dans tous les cas, votre priorité est d'évacuer rapidement sans vous mettre en danger. Si le local est fortement enfumé, fermez les portes de celui-ci. Vous devez avancer à 4 pattes en dessous du niveau des fumées et vous diriger vers les escaliers ou sorties de secours les plus proches. Des boutons verts vous permettront d'ouvrir automatiquement les issues de secours. N'utilisez pas les ascenseurs. Dirigez-vous ensuite vers l'un des 8 points de rassemblement de l'aéroport. 6 sont situés dans la zone nord. Au quai de déchargement, près du bâtiment énergie. Au niveau 2, à l'extérieur du terminal, près du bâtiment énergie. Au niveau 2, à la sortie du terminal, en direction de la location des voitures. À l'entrée, au niveau du parking du personnel. Du côté airside, à l'extrémité du T2. Et au niveau du hall mécanique, le bâtiment N2. 2 points de rassemblement sont dans la zone sud, près de l'entrée du parking de l'ancien terminal et près du service électrique. Il est interdit d'encombrer ou de bloquer les sorties de secours et l'accès aux moyens de lutte contre l'incendie, les dévidoirs et les extincteurs. Ils doivent dans tous les cas rester accessibles. Toute personne utilisant une flamme nue ou susceptible de produire une étincelle doit au préalable obtenir un permis feu auprès du poste incendie ou de la permanence incendie en composant le 071 251 226. Certaines zones de l'aéroport étant fortement exposées au risque d'incendie, nous vous rappelons encore une fois l'interdiction de fumer et l'existence de zones bien définies à cet effet. Les zones à haut risque sont le parc pétrolier, certaines zones de stockage de produits inflammables ou autour des avions lors du ravitaillement. Les situations de grande ampleur. BSCA est muni d'un plan interne d'urgence reprenant différents niveaux d'alerte pour faire face aux situations de grande ampleur pouvant mettre en péril l'activité de l'aéroport, tel qu'un crash aérien, un attentat ou une alerte à la bombe. Lorsque ce plan est déclenché, les instructions sont données par la ligne hiérarchique et doivent être minutieusement respectées. Nous vous remercions de votre collaboration. Audio Jungle.